Les refs, aujourd'hui on est à l'affût, on est sur la chaîne React, bonjour. La vidéo vient de sortir il y a 31 secondes. Voilà, et on va y réagir, en tout cas avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça fera plaisir et on est parti. Let's go. Attends, je vais reculer. Dans cette vidéo contient des éléments qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Ok, c'est vrai. Ok. Si vous avez peur des clowns, les visages de ces vidéos peuvent être... Si vous avez peur des clowns, ces vidéos... Bonsoir. Avoue que ça fait quelque chose. C'est le spooky. C'est Spooky Business. La traduction de Spooky pour vous, mesdames et messieurs. Il est là, le 4e volet d'Histoire Flippante. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'année dernière. Non, on avait fait un truc très cool. Très cool. Bien sûr, mais c'est vrai que c'était le début. On s'était pas remis encore dans le mode faire des grosses vidéos. Ça y est, on n'en fait pas beaucoup. Mais là, on en refait une grosse. C'est vrai. De temps en temps, avec parcimonie, qui est très sympa d'ailleurs. Tu m'expliqueras quelles sont tes ficelles de One Man Show. On sait que c'est une grosse vidéo, il y a une grosse prod, on se fait vraiment plaisir. Et il y a une grosse attente. C'est-à-dire que vraiment ça, c'est dans votre cœur. Je sais, oui. Et là, ça, c'est hyper agréable. plein de gens Oui, jouent en- déjà le deuxième, je pense, c'était avec... Bon, j'ai oublié, mais le deuxième était vraiment commentaires, incroyable. écrivent Eh partout. oui. J'espère que cette année, vous n'allez pas l'oublier. Voilà. On l'a pas oublié. En tout cas, Histoire Flippante, si vous connaissez pas, c'est un mood, c'est une ambiance. Il y a beaucoup d'Halloween sur YouTube, mais nous, on insiste là-dessus, l'atmosphère, c'est-à-dire la qualité de l'image Bien sûr. et la qualité du son. Baissez les lumières, appelez des potes, essayez de regarder la vidéo à plusieurs. C'est vraiment un petit plaisir Ça va, hein? audiovisuel. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est 5 histoires flippantes qu'on va aller se raconter d'une façon un peu spéciale. Parce que là, il y a tout un suivi. On va aller dans un lieu, on va prendre nos guests, on va vous expliquer ça, vous allez tout comprendre. Oui. Mais il y a 5 histoires flippantes en tout. Et d'ailleurs, les guests, on a Mastu Théodore que vous connaissez, Bien on est sûr. très content de les avoir, et Adèle Castillon qu'on Adèle connaît Castillon. depuis très longtemps. Putain, ça fait longtemps. Elle a commencé très jeune sur YouTube, ensuite elle a arrêté, maintenant elle fait de la musique de très grande qualité. On vous invite à écouter. C'est donc une grosse vidéo, on Oui. vous l'a dit, on en Elle a fait fait un feat avec Gazo. Voilà. pas beaucoup des grosses prods ces saisons-ci. Mais ce serait pas possible sans Oli. Oli. Allez. C'est Oli Win ou quoi? Non mais. Ah, je j'ai suis cru que t'allais désolé. dire c'est Big Flo ou Non, quoi? j'ai essayé de me retenir de la faire celle-là. Ouais, ok. Oli, je sais pas si. Bon, Mais 5 c'est euros de un réduction placement de sur produit, donc on très va bon, avancer. à la main, en bi- Voilà. Volume 4. Venez. Ça dit quoi? Ça va les Qui t'a permis amis? de filmer comme ça? Putain, ça fait. Bah, tu sais, normal, tu sais, c'est une vidéo et tout, quoi. Tu Ah oui, donnes pardon, pas. excuse-moi. Mec, regarde. Deux stars de la musique ou quoi, là? Hasard de dingue. Hasard de Qu'est-ce que dingue. vous faites Et moi, là tu m'as pas cité de... Bonsoir. C'est la phrase clé. On y va les fesses? Ouais, c'est pas ça le terme normalement. Ah non, les fesses, c'est super. C'est hyper affectueux chez moi. On peut même dire les slips sales, si vous voulez. Oui, ils sont sales pour le coup, le mien en tout cas. C'est vrai? Qui est excité? Levez la main. Moi. Bienvenue dans En youtube.com. dépression, mais très heureux. Quoi? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, mais dans cette T'as dit vidéo. quoi? Bienvenue dans En youtube.com. dépression, mais très heureux. Quoi? Ah. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans cette vidéo, Mastu sera dépressif et moi, je surjouerai. Let's go! Moi et moi. Toi, parfait. Comme toujours. Adèle, on s'est pas vu sur cette chaîne depuis The Floor is Baba. The Floor is a tuto sur le hand spinner, Oh oui. Ça, c'est en 2016, c'est baker, ça. Ouais, donc ça fait mon bien 6-7 ans. Ah ouais, quand même. Bonne ouais. vidéo. Très bonne Super. vidéo. Ah, c'était drôle. Super c'était vrai. souvenir. Est-ce que vous êtes sensible à l'horreur? Qui est insensible à l'horreur et qui a vraiment peur? Très sensible à l'horreur et j'aime découvrir les choses. Je suis excité en fait, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Eh oui. Ça me hype beaucoup. Moi aussi, je suis hype. Je suis dans un entre-deux. Ah, il est au milieu. Bah Ouais, oui. c'est ça. Genre vraiment, dans le noir chez vous, il y a aucun sous ou il y a quand même un petit Alors, frisson moi je dans m'en le dos? balèque. Ah, moi aussi chez moi aujourd'hui je m'en balèque. Ouais. Quand j'étais petit c'était dur mais aujourd'hui. Exactement pareil, quand j'étais petit c'était dur, maintenant ça va. Sauf quand je m'imagine, tu sais, genre je suis sur le ventre, sur le lit, dans le noir, tu sais, une pièce assez grande, et là tu te dis, imagine, il y a un boug au fond de la pièce. Mais moi, je me fais encore des phases un peu où, genre, parfois, tu sais, quand t'imagines qu'il y a une présence chez toi et du coup, Oui, tu voilà. la sens. Ouais, Moi, ouais, je me c'est fais ça. des vagues comme ça un peu. Moi, je suis parano. Ah ouais? Ah oui! Tu sais, tu te dis, genre, ah, mais c'est bizarre, si je pense à ça, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose. Ah, c'est pas Et mal. il y a le truc de, en gros, tu sais, quand tu vas dans un couloir sombre, au début tu marches et sur la fin tu marches un peu plus vite et tu Ah files. ouais. Mais le moi, courant. j'éteins la lumière, je cours encore jusqu'à mon lit. hein. Je dévie un peu, mais vous essayez vous aussi parfois de bouger la porte avec votre pensée? J'ai déjà fait. Bien La sûr. télékinésie, je regardais Ouais. un tuto quand j'étais plus jeune, j'avais essayé qu'une cuillère, c'est pas une vanne. Donc les amis, vous avez tous une histoire flippante, n'est-ce pas? Oui, Ouais, on a des choses à dire. Ça c'est cool. On va se diriger vers un lieu et ce lieu, on va le dévoiler, ça y est, c'est le moment parce que c'est le seul truc qu'on sait, on connaît le lieu, mais on connaît pas ce qui va s'y passer. Ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il s'est passé un truc spécial sur ce 4e volet. C'est que c'est Adèle Castillon, mesdames et messieurs, qui a donné l'idée à la prod et donc à Non, c'est nous-mêmes pas du une lieu. blague. Il faut sachez J'aime. que non, mais en fait, c'est un lieu où je suis déjà allée quand j'étais petite. Pourquoi faire? Ah bah, tu vas voir. Mais Et c'est Wally. je suis très contente d'y retourner. J'ai Et en bas, c'est un parc abandonné ou un truc comme ça. Ouais, ça peut être bonne vibe. Hein. écouté un Pourquoi podcast qui parlait de ce lieu. Ah ouais? Ça le connu. Ouais, Un podcast C'est un lieu en mode. abandonné un podcast d'horreur.
Ah, podcast Un doré. podcast d'or. Ah, en mode ondelat. C'est ondelat? C'est Ondelat. Exactement, oui. Putain, Ondelat, il a fait un parce qu'en fait. C'est génial Donc ça. en fait, c'est un parc d'attractions qui est fermé actuellement. Et Ah, apparemment, voilà. dans ce parc d'attractions, donc il s'est passé une dinguerie. Exactement. Et donc ça veut dire là, si on va sur Spotify ou les autres concurrents, ne prenez pas la mouche à 10h. Mais. N'importe quelle plateforme de Ça, streaming. c'était bien. Ça t'a plu beaucoup Ah, trop? j'ai adoré. Ah ouais. Ça veut dire là, si on y va, on peut trouver le podcast. Ouais, exactement. Mais t'es sérieuse? Vas-y, on y va. J'ai l'impression qu'il y a potentiellement des happenings déjà mis en place et du coup j'ai envie de Bah, me il y a retourner. carrément quelqu'un dans le coffre, je pense. Ils ont un petit peu peur. Oui, bah je comprends. Non, mais en vrai, je sens la tension monter un Là, il commence à être parano, tu vois. petit peu quand même. Les amis, j'ai trouvé le podcast très facilement. Comment il s'appelle le lieu? Le Fabricus World. Ok. Ondelat raconte tragédie au Fabricus. Qu'est-ce qui s'est passé? On écoute. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Nous sommes en octobre 1994. Une fête foraine dans le sud de la France. Vous voyez le genre? Des lumières qui clignotent, des manèges qui grincent et une maison hantée. Attraction classique pour se faire peur sans prendre de risques. Enfin, hantée au prix. Il est presque 23h. Juste avant la fermeture, un employé du parc est en train de se préparer. Son boulot, d'habitude, c'est de s'habiller en clown et de poursuivre les visiteurs avec une tronçonneuse. Rien d'inhabituel vu le contexte. Mais ce soir-là, sa tronçonneuse n'est pas en plastique. Oula. 5 personnes entrent dans la maison hantée pour un What? dernier On tour. est 5, on est 5. Et très vite, on entend leurs cris de l'extérieur. Mais personne ne s'inquiète parce que dans une maison hantée, c'est normal de crier. Sauf que cette fois, personne ne ressort. Quelques minutes plus tard, les employés du parc découvrent l'horreur. 5 corps démembrés. Et le clown, disparu, parti dans la nuit sans laisser de traces. On ne l'a jamais retrouvé. Depuis, on dit que des choses étranges se produisent dans le parc. Mais est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est réel? Pour les gens qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des attractions qui s'activent toutes seules, des rires qui résonnent alors qu'il n'y a personne, et des visiteurs qui disent avoir senti quelque chose, une présence, un souffle, une main invisible. Comme si les âmes des 5 victimes hantaient toujours le lieu. Ton idée, c'est de dire à la prod, la blanche et à tout le monde, on va au Fabricus. On va là, quoi. Bah ouais, de ouf. On aurait pu aller au parc Astérix ou quoi, c'est Ah ouais, on aurait pu aller au parc Astérix la journée. Oui, par exemple, tu vois. Bon, mais ça, c'était il y a longtemps en vrai. C'était il y a plus de 30 ans C'était il y a et 30 ans. moi en vrai je pense vas-y c'est bon là normalement les fantômes ils ont vieilli, ils ont lâché l'affaire je pense. Ah ouais? Adèle, toi, tu kiffes ça, toi? Bah en fait, moi je vais jamais voir des films d'horreur parce que je suis très sensible, Merde. mais je suis très fascinée aussi par ce genre d'histoire. Je crois que Théo, il est grave sensible. En vrai. Et t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit, ouais, les âmes, elles restent longtemps. Tu crois aux âmes et tout? Mais toi, il t'est arrivé des Frérot, trucs il en m'est plus. arrivé que des dingueries dans ma vie. Ça me fait peur ce genre de truc. Vous remarquez qu'on est suivi? On est à quelqu'un derrière nous, mais suivi, peut-être pas. Oui voilà. On est littéralement suivi par quelqu'un. Oui, voilà. Alors Ah, que- c'est une voiture, tu sais, genre sur la route quoi. Non, mais je dis rien, moi, les gars. Fabricus World, là. Let's go. Oh là, ça y est, c'est parti, là, regardez. Il y a écrit juste no. Sous-entendu, n'y allez pas. Je crois que ça me rappelle un peu des souvenirs. Ce parking, il était déjà là. Ah, iconique le parking. Il y a déjà des gens qui sont postés et Bon, tout. les amis. Oh non, mais là, ça fait flipper, là. Bon les gars, nous on y va. Et Ouais, on vous reste devez nous soudés, on reste retrouver. soudés, Non, je rigole, on reste je rigole, je soudés. rigole. Alors moi j'ai une compo, en gros je me mets au milieu à peu près, pas trop devant et pas trop derrière. Ouais, pour cadrer, c'est ça. C'est ça, c'est pour cadrer. Hein. Raph et moi il faut qu'on cadre donc on se met devant. Ah, et mais vous, moi, vous je passe mettez- pas devant, mais il est fou. C'est quoi cette technique? Vous passez devant? Ah C'est ouais pas non. du tout la bonne technique. Eh Ah, les gars, mais- moi je vais devant, c'est bon, Ah, vous êtes des merdes. Adèle, elle va devant, elle s'en bat avec. Ouais bien vu bien vu. Adèle, let's go. Les gars, ça va, ça passe ou pas? Ah bah non, un peu pas Oh, non. bah non. Bah non, ça clignote de con là. Eh, ça, Ah, j'ai le peur qu'il y ait un bad. gars dedans. Oh, le bad. On est là. Venez nous chercher. Eh, Quoi, ta mère. Oh là là. c'est tellement angoissant parce que c'est normalement un endroit de jeu tellement sympa. Qui se Ça transforme change là. tout. Le fait que ce soit la nuit, ça. En vrai, ça se trouve, venez, on va là-bas tout à l'heure. Ça se trouve, ça marche. Moi, je peux pas Les monter. tours. Hein. Ah ouais Moi, j'ai trop peur. Qui a pas peur ici Qui est capable? Qui a les couilles en gros? Des tours immenses. Tour immense, Non mais là. jamais de la vie. Ça peut être des... Bah tu voulais des sensations. Mec, viens, on fait un peu. On est dans un parc d'attractions, faut en Ouais profiter. toi qui voulais des sensations fortes. Allez. Excusez-moi, mais il s'est mis en marche tout seul. Oui c'est vrai qu'on réagit pas plus que ça là. Oh, eh, franchement, mec, juste ça, comment ça Mais s'appelle c'est fait exprès, c'est pas. C'est fait exprès, je pense. Carousel qui marche Mais sans on y va, personne. venez, on fait un tour. Comment ça on fait un tour? Ouais, ta mère. Ouais, t'as vu comment j'ai réagi premier degré? J'étais saoulé juste. T'es vif. Ça va, tu mets de la boxe. Ok, attendez, je choisis
Là, lui, il est bien safe. Putain, mais c'est angoissant, Ah la nuit. mec, y a rien qui fait plaisir là. Il est au paradis, Il s'est mis dans un cocon. Trop mimes. Et les gars, normalement, faut pas aller dans les trucs comme ça qui bougent tout seul. Hein. Théo, il est pas bien. Théo, c'est le plus sensible. Et moi aussi, je crois. Mais là, les gars, s'il y a quelqu'un qui arrive, on est foutu, hein. Mais quelqu'un qui arrive et qui ferait quoi? Je sais pas, je sais pas ce Une que... âme égarée. C'est quelqu'un qui a... Quoi T'entends le bruit là-bas? Quoi Je sais pas, il y a des bruits chelous. Si quelqu'un arrive et fait quoi? Elle est bizarre, monte ta dans le théorie. manège. Donne un exemple. Imagine pire. Il y a quelqu'un qui arrive et qui nous demande nos tickets. Non, imagine, il y a quelqu'un, on voit quelqu'un, il fait... Et il est là comme ça, très vite. Ouais, non, mais arrête, allez. Ça Non, je sais pas. Allez, vas-y. J'aime pas ce bruit là-bas, là. Je suis sorti trop tard, C'est pas rassurant. C'est badant la night, hein. En fait, j'ai vraiment peur qu'il y ait un mec avec un couteau qui... Ah, ta mère, là! C'est pas vrai. Si vous l'avez pas vu, si facilement. c'est génial, il t'a eu en 2 secondes. Ah, j'ai mal. Attends, mais non, mais il y là, a avec le quelqu'un. vent. Il y a Attends, mais forcément quelqu'un. regardez ça. Moi, je suis un... Regardez ce lieu. Moi, je suis un clown, je me mets au milieu, là, ça comme. Oui, c'est je vous clair. attends. Regarde là. bien, c'est les machines que je kiffe. Attends, j'ai vu un truc Oh, sur le j'adore toit. ces machines. J'ai vu un truc sur le toit. T'as vu un truc quoi, non? La vie de ma mère, j'ai vu un truc sur le toit. Arrête. Théo, pour combien tu vas là-dedans? J'y vais direct. Ah oui. Bah ouais, pareil alors. Wow, c'est un peu impressionnant, j'aime bien. Chut, silence, faites le silence. Mais en fait, on entend des bruits, mais je sais pas si c'est le vent. Vas-y, avance. Oula, C'est peut-être le vent, non c'est bizarre ça. Bon, ah, cousin, moi, Les je gars, sais pas. c'est pas du vent, c'est pas du vent, c'est pas du vent. Adèle passe devant, Adèle, tu connais, toi. Attendez. Wesh. Mais parce que j'entends des bruits de partout. Ça ferme. Ouais, ça se ferme. Non. Mec. Stop. Mais du coup, c'est là qu'ils vont se poser, non? On est vraiment dans le piège du film d'horreur, Non, putain. mais ça. On est rentrés comme des trous du cul. Oh, si on va là, Oh, il y a une salle, et vous étiez là. Ça y est, ma gueule. Ouais, je portais bien. Non, reste groupé, ta mère. Par contre, c'est un peu mon rêve de pouvoir me servir, enfin, tous les trucs que j'ai jamais gagnés, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Même lui, il fait flipper, regarde. Oh putain, les gars. Quoi? Mais ta gueule. Excusez-moi, mais lui, il fait pas flipper déjà. Frérot. Bon, bah là, clairement, c'est le lieu de la première histoire, les gars. Hein, On a pas le choix. Hein. Allez. Ah, donc allez. chaque lieu, ça va être une histoire. Excusez-moi, mais le grillage, c'était terrible. Le grillage, le manège qui tourne. Beaucoup de On est rentré dans une pièce qui s'est fermée. Et on est allé dans la pièce. Et on y reste. Mais regarde-la avec sa petite infrarouge, elle. Bah oui, toujours, on sait jamais. Ce qui peut se passer. Non, mais ça, par contre, je peux pas. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Tirer. Théo dort. Ouais. À toi de jouer, mon frère. Ok. La voisine du dessous. Je vais pas à lire, c'est une dinguerie. Et je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Donc c'est un homme qui a une trentaine d'années. Il vit dans un appartement et vient d'aménager. Et c'est quelqu'un qui est très carré, qui a toutes ses petites affaires. Il a une vie très tranquille. Et donc il vit dans cet appartement-là qui est aussi très tranquille. En fait, il cherche une certaine tranquillité, une vie paisible. Et donc il vient d'emménager dans ce nouvel appartement. Et un soir, donc il fait sa petite soirée, il s'est fait à manger, et c'est vers 23h, il s'apprête à aller se coucher, et ça toque à la porte. Bon, ça le surprend un petit peu, parce que c'est la première fois que quelqu'un vient à cette heure-là, il connaît personne dans le quartier. Bon, il s'approche de la porte, regarde dans l'œilleton, et il voit une femme qui paraît un peu intimidée. Donc bon, il reste un petit temps comme ça à l'œilleton. Et bon, il décide d'ouvrir, il comprend pas ce qui se passe. Et la femme est très directe. Elle lui dit tout de suite, écoutez, je suis la voisine d'en dessous et j'ai nulle part où dormir. Parce que j'ai peur de mon mari qui est violent. Bon, il sait pas trop comment réagir. Et il comprend du coup qu'elle a aucun endroit où dormir. Donc il la laisse rentrer chez lui. Et donc elle lui explique, elle s'excuse, elle lui dit qu'elle a peur que son mari aille trop loin et elle lui demande de l'aide pour cette nuit. Donc il est un peu désemparé, il lui dit écoutez, vous pouvez vous installer dans mon canapé, vous pouvez dormir là, vous êtes safe. Donc elle le remercie chaleureusement, il lui passe une petite couette, tout ce qu'il a à peu près. Et elle lui dit voilà, ok, je vous remercie, demain j'irai au... Ça y est,
elle lui Il a la haine que ça se passe. promet que demain, elle ira chez le commissariat, enfin à la police, porter plainte, faire que les choses s'arrangent quoi, entre son mari et elle. Donc il va dormir et c'est une situation spéciale. Ça reste un silence quand même, il y a une certaine distance parce qu'il voit en elle de la peur, certes, mais il y a quelque chose qui cerne pas chez cette femme dans son regard. Mais bon, il se dit qu'il vient d'aider une femme en détresse. C'est déjà ça. Donc il dort, il se réveille le lendemain matin, elle est déjà partie. Elle a tout replié parfaitement, comme si elle n'était jamais venue. Elle veut se faire le plus invisible possible. Elle essaye de pas déranger. Bon. Il va au boulot, il passe... Attends, j'ai peut-être une théorie. Peut-être qu'elle est déjà morte. Ou soit le mec, il est juste devenu fou et c'est son ombre qui est venu, tu vois, mais... Journée, il y pense. Il se dit, bon, j'espère que cette femme a eu le courage d'aller à la police, j'espère que ça a pu s'arranger, que cet homme sera puni, que tout ira bien, quoi. Il rentre chez lui, sa vie continue. 23h, ça retoque. Bon, il a vécu la même chose hier, il se dit, ça risque d'être cette femme-là. Il y va d'un autre pas, un peu plus engagé, il regarde dans l'œilleton, effectivement il voit la femme, mais là, elle est remplie de bleu, elle a un œil au bord noir, et là elle est vraiment plus apeurée, donc il comprend ce qui vient de se passer, donc il ouvre en panique, et elle lui dit je suis désolé, il est allé trop loin, s'il vous plaît laissez-moi dormir chez vous. Évidemment il la laisse rentrer, il ferme la porte, et là il est peiné de savoir qu'elle n'est pas allée à la police et que ça a dégénéré pour le coup. Mais il essaye de l'aider, écoutez, oui, je vous accueille pour dormir ce soir, mais s'il vous plaît, promettez-moi que demain, vous allez aller à la police. En fait, il a envie de l'aider, mais il n'a pas envie d'être impliqué non plus dans cette histoire-là. Donc il se dit, voilà, c'est la dernière fois. Pareil, il l'accueille, voilà. Le lendemain, il se réveille, elle est partie, elle a tout fait bien. Bon, le lendemain soir, même heure, ça retoque. En fait, c'est juste bloqué dans le même jour, en fait. Ça y est. Carrément, ça lui fait peur, en fait. Et il sait pas trop comment réagir. Il décide de pas ouvrir. Il est pris par la peur aussi, il se dit non, je veux pas faire partie de ça. Si ça devient quotidien, je veux pas être mêlé à ça, en fait. Donc ça retoque pas, il continue sa vie. Puis la semaine d'après, il a plus de nouvelles. Finalement, l'histoire est passée. Il croise la gardienne. Ça fait 2-3 fois qu'ils discutent, et puis là, ils discutent un peu plus longuement. Et bon, il est inquiet quand même par rapport à la voisine du dessous. Donc là, il ose demander, par rapport à la voisine du dessous, est-ce que vous avez des nouvelles? La voisine du dessous. Ah oui, la voisine du dessous. Là, la gardienne, elle comprend. Et elle dit, ah, oui, c'est malheureux, ouais. Oui, la voisine du dessous, avec son mari violent, ouais. Eh ben, elle est décédée des coups de son mari. Donc là, il est désemparé, il dit, mais c'est arrivé quand? Elle dit, ah, mais vous étiez même pas là, hein. C'était il y a plus d'1 mois. Pauvre dame. Ah. Ok. Voilà, c'est mon histoire. Et c'est ça peut-être qu'il ressentait dans son regard, c'était qu'une âme. Tu sais que j'ai entendu plein d'histoires comme ça, de gens qui se racontent ce genre de trucs. Genre une daronne qui est là et qui voit genre, ah tiens, j'ai un nom. J'ai croisé machin. Ouais, j'ai croisé machin, il vient, maman. Non. C'est comme ça, wesh. Terrifiant, les gars. Le rire est fou, frère! Le rire est fou, frère! On n'a même pas eu le temps de débrief. Le rire, il m'a glacé Mais le rire, on va pas du côté du rire. Hein. On va pas aller du on côté va de pas là-bas. du côté du rire. Pas mal, c'est Ouais. Par contre, le rire, il est bien fait. Genre, vraiment comme rire de clown, en vrai, c'est cette idée. Tu l'as eu, lui? Mais ouais, donc je disais, genre une daronne qui reçoit quelqu'un, genre, ah machin, on déjeune ensemble, je l'accueille à bouffer et tout, machin, on parle des enfants et tout. 3 semaines après, elle croise le fils de ce mec-là. Je dis, ah putain, j'ai vu ton père il y a 3 semaines et tout, on a déjeuné ensemble. Il dit, mais quoi, t'as vu mon père? Il est mort il y a 2 ans, mon père. Et genre la daronne, elle fait genre, Mais non, il était... qui j'ai reçu, mais il y a plein d'histoires Ouais, de comme ça. ouf, de ouf. Ce que j'aime pas, c'est le truc de. Elle vient dormir et le lendemain matin, quand il se réveille, toutes les affaires sont Mais clean. oui. Comme si elle avait tout Ouais, rangé, mais en fait, clean. elle a peut-être jamais été là. En fait, quoi. elle est jamais. C'est- Ouais. j'aime pas ce détail. mais. Merde, Morati! Arrête, par contre, reste glissé parce que. Non, mais c'est incroyable!
À chaque fois, je me Il y a un rappelle, bouc, il y a vraiment un bouc dans le... Ok, c'est-à-dire qu'il doit vraiment sortir Pas à dans le chaque film, fois. en tout cas. En vrai, On rentre, on peut se faire un peu de trampoline park. On est enfermé là. Venez, on fait un petit trampo Putain, mais park. regarde ça. J'ai adoré Théo, j'ai trouvé ça très smart. J'ai trouvé ça comme un amuse-bouche d'histoire flippante, tu vois. Oui. Mais en vrai, c'est aussi bien smart la manière dont ils leur font rentrer dans la pièce et leur font sortir, tu vois. Donc, par où ils sont rentrés, ils mettent le rire comme ça, ils s'échappent, mais ils ouvrent la porte. En vrai, c'est très bien fait, T'as intelligemment. musqué d'histoire flippante. Oh, c'est trop agréable. J'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui arrive en courant. Mais c'est clair, parce que là, on est dans une cage, hein, les gars. S'il y a un mec qui débarque, on est dans une cage. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, c'était pas la meuf qui allait toquer, que ça allait être le gars. Non, mais pour moi, ce qui est triste, c'est que le fantôme, il demande à l'aide, quoi. Ouais, oui, ah bah, C'est-à-dire, tu il est m'étonnes. toujours. Elle a toujours peur, encore, de son époux, tu vois. Même à travers la mort, elle reste traumatisée par ça. Horrible. Ce trampo débrief était cool. Je rentre pas en proms. Tiens, vas-y, rentre. Eh, Je rentre en vlog, bref. vlog avec ça. Allez, je vlog. Allez, Je prends vas-y. les couilles, frère. Allez, Théo. Putain, il y va direct. Allez, mon gars. Oh non. Oh. Ah bah non, grave, hop. Oh la Bah vache. bisous les gars. Oh, Je retourne putain, à mais- l'hôtel. Ah non, je peux pas, je peux pas. Ça, c'est Ah, en vrai, terrifiant. c'est Ouais, stylé. ça, c'est vraiment terrifiant. Non, vraiment, c'est grave stylé. Oh là 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 là. La vie de ma mère, il y en a un qui bouge. C'est sûr. Fucking hell. Ça, c'est terrifiant. Oh la vache. Il y en a un qui lâche un dab, t'as vu? Non, un petit trait d'humour, histoire de. T'es traumatisé. Oh my god. Par contre, le vent qui passe dedans, ça te donne l'impression qu'il bouge. C'est vraiment. Oui, c'est ce que j'essaie de chercher, voir s'il y en a un réel, mais Non, je ils bougent tous légèrement un petit peu avec le vent. Il y en a pas de réel là. Non, On est des bonhommes ou on n'est pas des bonhommes? Franchement, Tu veux que j'aille voir? Ah lui, il est trop basant. On aime pas ça. Pas trop. Oh putain. Ouais, je suis là, mais une belle Ok. patate. plus que 23. Allez. Asseyez-vous les petits chats, hein, je vais me mettre au milieu moi. Le monstre dans l'armoire. Je vais vous raconter l'histoire, moi, d'une petite famille. Un couple, avec un enfant de 6 ans, un fils. Il décide un peu de quitter la folie de Paname le temps d'une petite vacance, tu vois. Une petite semaine dans le Jura. Ils arrivent et tu sais, Airbnb, j'ai pas fait beaucoup, mais en gros, il y a même plus de contact physique. Tu checkes le Ok, propriétaire et attends. tu sais, S'il y a un Airbnb... plan comme ça veut dire qu'il y a un mec parmi là qui va bouger. S'il y a un angle ici, ça veut dire qu'il y a une personne qui J'ai va pas fait bouger. beaucoup, mais en gros, il y a même plus de contact physique. Tu checkes le proprio, SMS, WhatsApp, et il dit, il y a la petite clé à l'accueil, machin. Ils prennent la petite clé dans la boîte, ils rentrent, ils sont très contents. Oh, j'ai entendu un bruit de tronçonneuse très lointain, pardon. Tu sais, à chaque fois, quand tu loues un truc, t'as quand même une espèce d'appréhension. Est-ce que c'est comme sur les photos, etc. Le père est content, la mère quand même. Ça me rappelle un peu Erika et Tiff, notamment, je sais pas, mais pour vos meufs ou quoi, mais elles ont un sixième sens. À chaque fois, elles ont un feeling. Je te jure, Erika, c'est dingue, toi-même, tu sais. Bien sûr. Et la maman, elle dit ouais, et elle ressent une sorte de malaise impalpable, rien de concret, une vibration. Peu importe, c'est un feeling. Pas grave. Ils dorment là. Le lendemain, ils partent en balade. Une promenade, c'est normal, c'est les vacances. Ils visitent. Et ils reviennent à l'appartement. Et quand ils reviennent, la maman, elle ressent toujours cette espèce de malaise indicible. C'est étrange. Elle en parle un peu à son époux qui dit, bah écoute, rien quoi, lui il est peinard, tu vois. Et il lui dit peut-être à juste titre, c'est le début des vacances, on déconnecte, c'est un nouvel endroit, c'est normal, t'inquiète pas. Elle a dit, j'ai l'impression qu'il y a une présence, tu vois. Elle dit, si, je te raconte pas de la merde, elle dit à son mari. Il y a sa brosse à cheveux qui a été déplacée. Elle le sait puisque elle a parfaitement conscience d'où elle avait déposé sa brosse dans la salle de bain. Donc elle lui dit, me prends pas pour une folle, je sais très bien où je la mets quand je m'endors le soir. Et là, elle a bougé. Pareil, il la joue tranquille, arrête, tranquille, c'est rien. T'as oublié, tu sais pas, on est tous fatigués, on va dormir. La nuit arrive, le père et la mère dans une chambre, l'enfant dort dans la chambre juste à côté. Ils s'endorment plus ou moins paisiblement pour la maman. Et en plein milieu de la nuit, l'enfant hurle. Il hurle. Il y a un monstre! Il y a un monstre! Les parents, ils se réveillent en sursaut. Ils foncent dans la chambre. Le petit, il a des gouttes, il est en sueur, il est en pleurs. Normal. On l'a peut-être tous vécu, je sais pas si vous l'avez vécu, c'est une horreur. T'es persuadé qu'il y a une silhouette, un monstre, quelque chose qui est venu. La maman, elle va tout de suite, instinct maternel vers le petit. Elle le cajole, elle le calme, elle le caresse. Et le père, il vérifie l'armoire. Pour rassurer le petit, pour calmer les troupes. Il ouvre. Des cintres, plutôt nickel en vérité. Des étagères, clean, rien. La tension s'apaise un peu. Probablement un cauchemar. La maman, elle va se reposer. Le père, il dit, vas-y, je m'occupe du petit. Au passage, le père ferme l'armoire à clé.
Il prend soin de son petit, le petit s'endort, il va se recoucher avec sa femme. Le lendemain, ils essayent tant bien que mal de profiter encore une fois des vacances. Ils vont visiter, maintenant on le sait, l'Est c'est magnifique, toi-même tu sais. Ils essayent d'oublier ce truc et ça marche, puisque si tant est que c'est un cauchemar, on va passer à autre chose, c'est bon, ils profitent de leur journée. Et cette fois-ci, encore une fois, en fin d'après-midi, début de soirée, ils rentrent chez eux. Et au moment où ils passent le pas de la porte, ils s'arrêtent. Et là, c'est glaçant. Ils entendent comme des pas. Au fond de l'appartement. Je savais. Très concret, tout le monde est d'accord. Je savais qu'il y a un mec qui va bouger. Le père, il prend les choses en main, en mode « c'est moi le chef de la troupe, j'y vais, tout le monde ». Et il va scruter chaque pièce. Il leur dit « vous bougez pas, je m'en occupe ». Il check et c'est épuisant ces moments-là. Toi, je sais que ça te parle. Il bouge les meubles, il les remet, il regarde derrière, à gauche, à droite. Toutes les pièces. En plus, c'est grand l'appart. Il n'y a rien. Mais quand même, à la fin du check, il va évidemment voir la chambre du petit. Et là, il y a un petit souci. La porte de l'armoire est entrouverte. Cette immense armoire normande, elle domine la pièce du petit. Cette fois-ci, elle est légèrement entrouverte quelques centimètres. Alors que lui, c'est pas un gamin, et c'est ce qu'il a fait, il l'avait pourtant fermé à clé. La maman, elle écrit au proprio dans la foulée. Elle dit, on va partir demain matin, il y a des phénomènes paranormaux, c'est pas pour nous. Le proprio, il répond hyper détaché. Ah, ok, écoutez, c'est des grands appartements anciens, ça craquelle. Il écrit, ça craquelle. Il dit, ça fait du bruit, c'est normal. En tout cas, vous êtes bien les premiers à partir pour si peu. Ils vont pas partir à ce moment-là, ils sont très fatigués. Ils passent une dernière nuit, pas dans la chambre du petit, bien évidemment, dans la chambre des parents, tous les trois serrés, cloîtrés, au chaud. Le lendemain matin, ils partent, ils rentrent chez eux. Exit, c'est derrière eux cette histoire, tant mieux. Dis-moi pas que le monstre les a suivis là, parce que là je vois que l'histoire elle est longue, frérot. 2 mois passent. La police appelle. Excusez-nous, blablabla, est-ce que c'est bien vous qui étiez dans ce logement il y a 2 mois, dans le Jura, etc. C'est la maman qui décroche. Oui, bien sûr, pourquoi? Le dernier locataire, il a été assassiné. On l'a retrouvé mutilé. Ils se regardent. Ils hallucinent. La police leur dit, vous êtes peut-être témoin de quelque chose. Le propriétaire est le premier suspect. Mais vous devez revenir. C'est important pour nous. Pour l'enquête. Ils prennent la caisse, ils retournent là-bas. La police les accueille. Ils retournent dans la fameuse chambre du gamin, l'armoire normande. Et au fond de l'armoire, derrière les planches, il y a un trou, un tunnel qui mène vers une petite pièce dégueulasse. C'est un petit appart qui est caché là. Vous imaginez la tension et l'effroi. Et quand tu rentres dans cet appart pourri, c'est vraiment dégradé, très crade, très poussiéreux. Il y a plein d'objets. Il y a la brosse à cheveux de madame. Il y a des photos de plein de gens, des locataires. Donc, en vrai, il y a un mec qui vivait dans ça, en fait. C'est pour ça qu'il les brûle pas, il voyait rien, parce qu'il était derrière l'armoire. Probablement. Et puis, c'est le papa qui est rentré. La dernière photo, c'est la photo de la famille, paisiblement endormie dans le lit. Oh là là. Oh, putain. C'était mon histoire. Ça m'a beaucoup plu. C'est typiquement ce qu'on peut s'imaginer quand tu prends un Airbnb où tu sais, t'as cette parano de est-ce qu'il y a des caméras, est-ce qu'il y a quelqu'un. Tu regardes les fameuses vidéos là, avec les miroirs où tu te dis est-ce que c'est un vrai miroir, un faux miroir. Bien sûr, et t'as le fameux truc c'est des gens qui vivent dans les murs là. Ça, dans le plafond. Ouais. Il y a aussi une technique pour savoir si un miroir est un vrai miroir. En fait, quand tu le touches, je pense qu'il y a un genre d'espace entre les trucs, c'est-à-dire c'est pas un vrai miroir. Ou je pense quand il y a pas d'espace que tu vois avec le reflet, bon, j'ai oublié la technique. Le nombre de fois C'est déjà où arrivé, hein. je me suis... Mais il y a des histoires T'as de eu cette dingue. sensation déjà? Des vidéos où t'es là, le mec il dit je comprends pas, il y a des trucs qui disparaissent. Un jour il pose une cam et il y a une meuf qui sort d'un petit placard caché qui marche un peu comme ça là et qui lui prend les trucs. Et je dis non mais mec, ça m'a vraiment angoissé. Ouais. Souvent quand je prends des Airbnb, je fais toujours checker Ah ouais les murs. Ah, je te Ils vont les jure, faire fuir. je fais toujours une Ils passe vont les faire fuir, c'est sûr. pour checker les murs, les trucs sous sol. Tu dis tiens mais là Moi, je le le fais mur pas c'est parce que j'ai bizarre. l'impression que le faire, c'est commencer à croire qu'il y a un truc, tu vois. Ça, mais de toute façon une fois qu'il C'est est pris dedans, accepter c'est que c'est l'angoisse. possible. Surtout imagine tu toques et tu constates un truc bizarre mais t'arrives pas à comprendre comment ouvrir le mécanisme. encore pire, C'est du encore coup. pire. C'est que tu te dis bah est-ce que je dors là, est-ce que je pars. Par contre, celui-là il était pas comme ça quand on est arrivé. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le gamin, il avait raison. C'est ça, la peur Tu du vois, gamin. Voilà. La nuit, qu'est-ce qu'il a vu? Alors que souvent, t'es là, bon, mec. Il est sorti du placard et...
Oh mon Dieu. Souvent, t'es là, bon, bah, t'es un gamin, oui, t'as fait. Oui, T'exagères ouais, quoi. allez. Il avait raison de A à Z. Une fois, j'étais avec un ami, on visitait un village et tout en famille, et on est rentré dans une église et mon pote a fait genre je peux pas, genre vraiment il s'est senti trop mal. J'étais en mode vas-y, je vis pour les caméras en fait. Non vraiment. Et en fait, il était vraiment, ça l'a mis très mal. Et on a regardé l'histoire un peu du village et on capte que dans l'église il y avait eu un énorme massacre. Genre 20 personnes qui étaient mortes, c'est horrible. Genre 20 personnes qui sont mortes comme ça. Vraiment, Yes. exactement. Mais c'était un Merci, peu le Adèle. mood, pesant, etc. Merci. Ouais, Nadia. pile comme précisément là maintenant, là en ce moment. Ici même, d'ailleurs, c'était un peu ça comme. Ça vous Non, mais est- en vrai, c'est horrible. Il y c'est a vraiment horrible. un truc, il y a des endroits qui sont chargés et il y a des gens qui sont très réceptifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit, chez un pote, chez vous ou quoi, et il y a un truc qui s'allume, un objet électroménager qui s'allume qui devrait pas s'allumer? Oui. Ça, c'est vraiment. Plus qu'un objet, plus que. Bon, allez, viens, on se casse d'ici. Ouais, viens, juste, on s'en va. Parce que. Putain, mec, il y avait la main là qui était baissée. Ah, t'as La main raison. au Non, rouge. t'as raison. Non, La ça c'est main au vrai. rouge. T'es d'accord qu'elle était pas comme ça? La main était levée tout à l'heure. J'y vais là? Ouais, Faut vas-y. passer au hésite milieu, pas. mais tranquille quoi. Enfin, moi, si on peut On va faire vite. ensemble, sinon on va ensemble. Groupés ensemble. Ah ouais, groupé Ah ensemble. non, mais pourquoi je suis en dernier, moi? Attends, c'est parce que t'as la grosse T'es où, il va en premier? Bah, si Putain, vous elle a qui me bougé, elle a dites- bougé, avance, elle a bougé. Là-bas, ta mère. Oh là là. Mec, putain, ça s'est allumé. Oh Et on en parlait tout à l'heure. On va pas monter ça, hein. On s'en va du chapiteau là. Allez. J'ai rien fait, moi. On s'en va du chapiteau, merde. Ah oui, j'ai cru que t'as dit on s'en va de Carlito. On s'en va du chapiteau. Oh non, j'avais peur, arrête, ça fait hyper peur. Oh, et vous voulez un jeu? Restez seul. Attends, mais et imagine une dernière histoire, c'est dans le truc en haut, genre ils vont monter, après ils vont raconter l'histoire. Non, je pense que ça va être trop court. Hein. L'autre s'éloigne, genre regarde, tu vois, David reste tout seul, et on s'éloigne juste de 3 mètres. Évidemment, c'est David qui Regarde. reste tout seul. C'est pas horrible? Évidemment, c'est David qui Non, reste. mais ça me fait mal de lui faire ce gag. Non, c'est bon. Non, mais moi, j'ai peur de rien. Tu rigoles ou quoi? Merci d'être venu. Mec, venez, on va le faire. Je sais pas, on essaye, on va voir. Si vous voulez, vous en prenez un. Moi, je prends l'autre, mais je vais pas haut. Mais allez. Non, je peux pas. Arrête, Non, ça arrête. peut absolument commencé pas. cette Je te aventure jure, je peux Mais pas. arrête, C'est même pas drôle. Sinon, on fait ça, attends, je je peux pas. Écoute-moi, lui, en vérité, il peut. Vous êtes capable, ça? Entre nous, Ouais, je pense. Ah ouais, je Ça te dérange pas de rester seul si on le fait parce que ça Non. donne très envie. Les gars, la Là, tour, ça elle est allait. immense, hein. Ça a l'air d'être énorme. La tour, elle est immense. Eh, mais attends, on se quitte comme ça, là? Donc, toi, tu vas faire l'autre? Non, mais je fais. Moi, je peux pas monter, la vérité, hein. Je vais détester. En plus, il y a du vent, de la pluie. Mais vous y allez comme ça, vous? Vous êtes chaud pour le faire? Et donc, c'est la troisième. En fait, je vais vous raconter. Oh, mec, il n'y a pas de sécu. Il est il est minuit là, je sais pas quelle heure il est. Ça va, les gars? Ça va et toi? Il fait quoi? Il est où? Il est assis par terre. Tu sais que t'as remarqué que là, on est arrivé. Attends, mais imagine, il a dit je peux pas parce que c'est lui qui doit l'activer ou un truc comme ça. On s'est pris dans un trip de vas-y, on va le faire. Oui. Et là, on est scellé à des Et là, sièges. oui, là, on peut plus rien faire. Les gars! Quoi? Oh non. Je déteste! Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Je suis là! Stop! Ah, il monte, il a trop peur. Ah ok. Super! C'est fou d'être une chialeuse comme ça en vrai. Ouais. Ouais. Ça m'est allé. Ok, ça monte. Là, ça devient un peu vertigineux. Bah là, on a jamais autant monté là. Mec, on a déjà Là, tellement. c'est haut là. Là, c'est haut là. Moi, frère, j'ai trop le vertige. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Là, c'est haut. Les gars, on est si haut déjà! Ça vous fait pas peur, ça? Adèle, t'as pas peur, là? Ça va? Pas trop, tu vois. Ça y est, là, on a une hauteur où si on tombe, on est mort. Ah non, ah bah là, c'est ouais, un mec grave. Oh mec, ça y est, ça me fait peur là. Sache que j'ai vraiment peur. J'ai vraiment une angoisse là. Je sais pas quoi dire pour te rassurer, je suis pas très bon dans ces moments. Alors, ça fait peur? La putain de sa mère! Les gars! Qu'est-ce que tu fous là? Putain de sa mère! Hé! Ouais! Hé, y'a le clown! Ah putain, il me touche! Il me touche! Non. Me touche pas! Ah, j'aime pas. Regarde derrière et tout, la structure. Putain de merde! Les gars! C'est l'angoisse, c'est En fait, l'angoisse, le vent et la nuit, c'est vraiment vénère. c'est l'angoisse. Va-t'en, les gars! Putain, il est horrible! Redescends pas! Dégage! Putain! Ta mère! Putain! Oh! Je vous jure sur la vie de ma mère que j'ai la peur de ma vie là. En vrai, de base, ça va, mais là, j'avoue, en fait, le manège tangue tellement il y a de vent. Ah, putain, c'est horrible! Regarde! Putain! David! Il y a tellement de vent, je n'entends pas. C'est vraiment une des pires angoisses de ma vie, putain de sa mère. Il est horrible! On est en train de descendre là? Ouais, on descend, mais ok. doucement. Mec, je te jure, putain, Théo, je pensais pas, excuse-moi. Ah ouais, mais ouais, non, Faut t'inquiète, vraiment, je te jure, putain. Le vent, la hauteur, la nuit, je pense que même si on redescend, normalement, là, c'est en partie parce que je pense que c'était trop dangereux. Adèle, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il y avait le clown qui était là! Il veut pas. On va le niquer, il va voir.
Les gars, regardez. Mais il t'a touché? Il est horrible. Il a l'air horrible. Il est horrible. Est-ce qu'il faisait des bruits? Est-ce qu'il était bruyant? Non, mais il m'a fait. Ah, c'est horrible. Il est allé aux autotamponneuses. Et J'y c'est vais allumé pas. maintenant. Je vous jure, j'y vais pas. Et c'était pas allumé avant. J'ai eu la peur de ma vie. Ah ouais? Tu n'aurais jamais pu. Moi j'ai fait un début de crise Ils étaient d'angoisse. très Heureusement, il m'a parlé, Théo, il a été très bon. Moi, j'avais trop peur que ça redescende En d'un coup. fait, ça ne s'arrêtait jamais de monter, Et frère. on n'est même pas allé au sommet, je crois. Et ça faisait comme ça quand t'étais au haut, le vent. Mais il avait une tronçonneuse? Il est horrible. Il est avec sa tronçonneuse. J'ai perdu toute ma voix. Je gars, crois qu'il faut aller là-bas. Hein. C'est un des seuls endroits éclairés, contrairement à tout ce qui se passe derrière nous, quoi. Regardez, je vous montre là, c'est soit ça, soit. C'est même dans le. Oh là, Ouais, allez, vas-y, Allez, on y va, on va là-bas. Attends, je mets le Moi flash. je reste pas là, frère. Attends. Il est parti J'ai où, le clown flippé tout ma à mère, l'heure j'ai cru qu'il était là, Il est c'était là-bas, il est juste parti un là-bas. chevalier. Les amis, c'est clairement là-bas qu'il faut raconter la prochaine, mais je vous laisse passer devant. Bienvenue dans ce parc d'attractions, là où tout peut se passer à tout moment, n'importe quelle heure. En vrai, c'est le moment où tu commences à rigoler que tu te fais baiser. Autotamponneuse tout droit. Très bien ça. C'est mon attraction préférée. Il y a un peu de poussière dedans. Bah, c'est lui le clown en fait depuis le début. Il y a pas de. Tu sais que toi, faut que je te dise un truc, frère. Vas-y, T'as un peu le sourire du Joker. Ah Ouais. C'est le sourire à pleines dents, non? Ah, j'avoue. Ouais, un peu, Tu ouais. vois là, Ouais, quand même. vas-y, tu vois là, les coins là. Putain, vous avez passé du bon temps dans les autotamponneuses. J'ai jamais aimé. Et moi, j'ai Ça fait juste adoré mal. jusqu'à ce qu'un jour, on me pète le nez dedans. Eh bah tiens, Exactement. oui. Et j'ai arrêté. Moi, j'aime bien, j'adore foncer dans les gens. Oh, c'est stylé. Ah ouais, on raconte l'histoire dans le. C'est trop bien. Oh, mais il y a des 5 bien superposés comme ça. Mais la Bah, logique voudrait qu'on parte, je crois. Qu'on part alignés. Non, rien. C'est fou comme un truc si joyeux Peut être si glauque peut à la fois. devenir si glauque. Tu sais que c'est souvent comme ça. C'est souvent ça, je suis C'est d'accord. bizarre. Il y a un contraste bizarre entre les choses très mignonnes, joyeuses, bon enfant et l'horreur. Et d'ailleurs, dans les films, je trouve que quand tu fais jouer le grand méchant par un mec qui a une tête de gentil, C'est encore pire. c'est terrifiant. Ouais. Terrifiant. Ouais, c'est Et vrai. nous, notre clown, il a quelle tête, tu trouves? Là, il Ah, a la une tête tête d'un. terrifiante là. Lui, il est terrifiant tout le temps. Bon, moi j'ai peur, je vous le dis. Ah, et toi, oui, toi, tu as ce que tu viens de vivre là. La streameuse, histoire numéro 3. Les amis, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Clélia et qui a 21 ans, qui est à la fac, Nanterre Université, fac d'anglais. C'est pas forcément le truc qu'elle kiffe le plus, mais bon, tu sais, après le bac, tu fais des trucs, bon, tu sais pas vraiment où tu vas. En fait, sa passion à elle, surtout, c'est les jeux vidéo, et particulièrement les jeux vidéo d'horreur. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle adore faire ça, et au lieu de le faire comme ça, elle stream. Elle a une petite chaîne Twitch, et elle fait des streams très régulièrement, le soir, la nuit, de jeux d'horreur, parce que c'est sa passion, quoi. Elle est très peu suivie, on va pas se mentir, mais elle s'en fout, tu vois. Le but, c'est de jouer au jeu, voilà, donc elle a ses cousins, ses potes, vite fait qui la suivent, mais voilà. Elle vit en coloc, au dernier étage d'un appartement universitaire de base, et il se trouve que sa coloc est partie pendant 6 mois. Donc elle a pu se faire un truc cool dans sa chambre, elle s'est mis un petit setup, tu vois, Twitch, vite fait, ordinateur, 2-3 lumières, cheap, tu vois, mais quand même. Et elle va pioncer donc dans la chambre de sa coloc. Donc t'as un grand couloir, d'un côté son studio et de l'autre côté, l'endroit où elle va pioncer, tu vois. Donc elle prend un stream un soir, elle commence, elle lance Visage, je sais pas si vous voyez ce jeu. Voilà, qui est assez long et tout. Elle se dit, là, pendant les prochaines semaines, je finis Visage, un jeu d'horreur, quoi. Donc elle s'y met, elle commence, vers 23h, elle joue. Le pic d'audience, ça doit être, 8-9 viewers, tu vois, mais elle s'en fout. Avec le temps, ça descend. Vers 1h30, 1h du mat, il n'y a plus personne, il y a 0 viewer. Elle continue parce qu'elle fait ça surtout pour jouer. Et à 2h du matin, il y a un viewer qui se connecte. Et du coup, elle se dit, elle remarque à peine, mais elle se dit, putain, salut, t'es qui genre trop bien, viens, on parle, quoi. Pas de réponse, rien. Elle est ok, elle s'en fout, elle continue. À chaque fois qu'elle essaie une interaction, il n'y a pas de réponse. Tu vois, elle dit, là, on est 2 sur le live, dis-moi comment tu t'appelles, rien. Donc elle finit son jeu, elle va se coucher et tout. Et puis elle continue, là, ça dure pendant quelques jours, elle stream sur quelques jours, quelques semaines pour finir le jeu. Et à chaque fois, à 2h du mat, un viewer. Impossible d'avoir une interaction, de connaître son nom, d'échanger avec lui, pas de message, pas d'émoji, rien dans le chat. Mais surtout, si tu peux savoir c'est quoi le nom. Quand tu vas en mode modo, tu peux voir les noms. Bon, c'est très anecdotique pour elle. Donc elle termine son live après plusieurs semaines de jeu, un soir, 3h30. Elle est contente, elle a terminé le jeu. Et comme à chaque fois, elle ferme son OBS, elle ferme son live, elle va dans la piole de sa coloc, elle va fumer sa clope à la fenêtre. Elle fume sa clope à la fenêtre et elle entend qu'il y a quelqu'un dans la rue qui écoute une musique ou une vidéo.
En tendant un peu plus l'oreille, elle se rend compte que c'est une vidéo sur un téléphone et en tendant l'oreille, elle se rend compte que c'est une rediffusion de ses lives. Elle reconnaît sa voix. Genre elle entend que c'est elle, elle fait mais attends, j'ai rêvé ou c'est Wham là? Donc elle commence à chercher là comme ça. Elle voit personne, tu vois, elle se penche un peu mais pas trop, il n'y a personne dans la rue. Elle va se préparer pour pioncer, pour l'instant, vraiment pour elle, la life est tout à fait normale quoi. Elle s'apprête à se coucher et là elle entend sur le palier que ça craque. C'est des bruits de grincement quoi. Donc elle va dans le couloir, elle regarde et là, sous la porte, avec la lumière, elle voit des pas comme ça qui passent devant chez elle. C'est chelou, elle habite au dernier étage, il n'y a personne sur le palier, c'est pas normal. Elle y va, elle va voir, elle dit bah, c'est qui? Il y a quelqu'un qui s'est paumé, qui cherche quelque chose. Elle ouvre la porte, il n'y a personne sur le palier. Elle regarde dans les escaliers, elle ne voit rien. Bon. Elle remonte, elle se couche. Le lendemain matin, elle se réveille, tranquille. Elle va à la fac, elle a le temps de se... Tu vois, elle court à 13h. Elle va à la fac, elle croise quelques potes. La vie est vraiment tout à fait normale. Il y a quand même un pote qui lui dit un peu creepy ton live d'hier soir quand même. Elle dit ouais, bah ouais, jeu d'horreur flippant quoi, tu vois, normal. Tac tac, elle continue. Il y a quelqu'un d'autre qui lui dit fort l'idée du live d'hier, bien vu. Je dis ouais, ok, bon. Elle continue sa life, ça finit la journée, tranquille, tout va bien. Le soir, elle va boire des coups avec des potes, ça finit tard, elle rentre chez elle à 23h. Et elle arrive, elle se pose sur son lit, elle est claquée. Et là, elle voit qu'elle a un message de sa sœur qui lui dit « Non mais sérieux, par contre, là, t'abuses, le live, c'est quoi ce truc ?» Elle dit « Mais de quoi? Ça fait 3 fois dans la journée, de quoi ?» Dis-moi pas, il y a une personne qui live à sa place ou un truc comme ça. Donc elle va checker sa chaîne, elle regarde. Donc elle va sur sa chaîne de rediffusion. Et effectivement, il y a le live visage de la veille qui est là, qui est diffusé, mais il y a un autre live qui a été publié vers 4h du matin, quand elle dormait. Là, elle comprend pas, donc elle se dit c'est quoi ça? Elle clique dessus pour regarder. Et là, c'est son setup, sauf qu'il y a un mec qui est assis, avec un masque, avec un visage blanc, tu sais, où tu vois aucune expression, et qui fixe la caméra. Donc là, elle dit attends. Mais non, mais quoi? Je suis en train de... Mais quoi? N'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dinguerie. Là, elle fonce voir dans son studio, elle ouvre, elle regarde. Il n'y a rien, il n'y a personne. Elle s'assoit, elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Elle appelle des potes. Tout le monde lui dit non, mais ça doit être un hacker qui a fait un truc, genre, tu sais, qui t'a hacké, qui a détourné ton son, qui s'est mis là, t'inquiète, il n'y a rien et tout. De toute façon, j'ai tout vérifié, l'appart est tout petit, appart d'étudiant, il n'y a pas de galère normalement, tu vois. Mais c'est quand même... Putain, elle regarde, c'est chelou, tu vois. Putain, c'est bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Elle dit, allez, vas-y, j'essaye de m'endormir. Mais bon, c'est un peu tourmenté, elle se retourne dans son lit, elle est pas bien. Et à 2h du mat, elle a une notif sur son téléphone. Un live vient de commencer. Elle le regarde, elle clique, c'est le mec. Toujours avec le masque blanc qui fixe la caméra. Le seul viewer, c'est elle maintenant. Elle regarde, le mec fixe, elle penche la tête, et il y a de la lumière dans son studio, qui est juste de l'autre côté du couloir à 2-3 mètres. Là, le sang se glace. Le ventre se serre, elle transpire, elle peut plus respirer, elle est blanche, c'est tendu, c'est terrifiant. Elle prend un peu son courage pour appeler les flics. Elle raconte ça aux flics, les flics lui disent « Sortez immédiatement de chez vous, on arrive, mais dans le doute, on ne sait pas ce qui se passe, sortez de chez vous. » Le problème, c'est que pour sortir de chez elle, il faut prendre le couloir et passer devant la porte du studio. Dans ces cas-là, t'es tétanisé, tu bouges plus, t'es bloqué. Elle se lève, elle essaye de pas faire grincer le parquet, tu vois, elle avance doucement comme ça. Elle passe devant la porte, elle se dit je vais y arriver. Là, le parquet grince. À l'intérieur du studio, elle entend que ça bouge. Ça se rapproche de la porte, elle voit la poignée, la porte s'ouvre, il y a l'homme en face d'elle, avec le masque qui la regarde. Il bouge pas. Il se jette sur elle. Elle hurle. Ah! La police arrivera quelques minutes plus tard, sans trouver personne. On n'a jamais plus revu Clélia, on n'a jamais plus revu ce mec. Et l'histoire raconte que la vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est un mec avec un masque blanc qui regarde la caméra fixement. Mais comment ils ont su ce qui s'est passé? S'ils l'ont plus jamais revu, du coup, elle a pas pu témoigner. Moi, je pensais qu'au début, c'était un prank de sa pote. Elle s'est mis en masque blanc, puis elle a... Mais je sais pas, c'est bizarre. Bien. Très belle histoire. Hein. Très très bonne histoire. Très bonne histoire quand t'as crié. Mon réflexe c'était de regarder en mode j'ai eu peur. Ouais, Il est horrible, mais ce ce mec cri. crie pas trop fort. Il est horrible ce cri. Moi j'avais tout le visu.
Ouais, moi aussi. Ouais, le petit le setup setup. un peu rosé, Voilà. blanc, les lumières roses comme ça. Ce gars-là dans ce Oh, le décor-là. stalker. Un peu terrifiant, ouais. Stalker qui s'est En glissé. plus, moi, c'est un vrai truc qui me fait peur, c'est les masques, le fait de pas voir le visage de quelqu'un. Bien Tu sûr. peux tout imaginer, moi, c'est horrible. Le visage sans, tu vois, sans réaction, sans rien, c'est... Tu racontes bien toujours. Hein. Ouais, tu l'as hyper bien raconté. Ouais. Et j'étais dedans, je t'avoue que même moi, quand je le Ouais. vivais, j'étais dedans dans l'histoire, tu vois. Elle est très bien. Je suis pas bien, quoi. Abuse. Comment c'est possible ça? Attends, mais comment c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Sa mère, vas-y. Vas-y. Wesh. Il allait me rentrer dedans. Il allait me rentrer dedans, le chien. Mais barre-toi, là. La tête d'homme. Mais gros, c'est dangereux juste. Je pense qu'ils peuvent les contrôler. Alors, arrête de faire des bruits. Putain, mais ta mère. Pardon, oh, j'ai dit ta mère. Premier degré, ouais. Ah, il y a C'est là-bas, une lumière c'est là-bas, vite fait. Les bains, il y a une lumière. En fait, c'est comme dans les jeux. Hein. Mais oui. Faut suivre, c'est des Ça, trucs de c'est fou. trop tout à bien, l'heure. ça. Moi, j'adore ça. À chaque fois, il y a une petite like. Rappelez-vous le petit jeu. Vous voulez vraiment aller là-bas? Il y a rien. Non, non, non. Là, au moins, il y a une petite source. Hé, il y là-bas. a un grand 8. Ah ouais, j'avoue, Ah ça ouais, tue. bah tiens, on va faire un grand 8, genre. Putain, je l'avais pas vu en plus. Putain, Ouais, mais il reste qui, regardez. En vrai, la lune. Ouais, c'est pas Regardez mal. cette lune, ça peut Et pas être. Adèle. C'est pas la lune de l'angoisse, ça. Si, c'est ça. La lune des films d'horreur. Ça se voit que vous avez pas vu le clown, vous. Il y a un truc allumé là-bas, clairement. Ça a l'air gigantesque. C'est la maison hantée, les gars. Oh non. Ok, c'est cool de ouf. Ok, c'est trop stylé Ouais, j'adore. et horrible en même temps. Ah, c'est la fameuse maison hantée d'Ondelat. Ah, c'est l'histoire. Adèle, c'est ça. Bah, je pense, hein. Là, vous savez qu'on déambule alors qu'il y a un clown possiblement là. Eh, mais de toute façon, on est à 5. En vrai, moi, j'avais peur et j'essayais quand même de le péter. Hein. Il a une tronçonneuse. Il a une tronçonneuse. Je pense qu'elle coupe la tronçonneuse et qu'on fait pas grand chose à main nue là. Je le démonte, frérot. Ok. Écoute-moi bien. Ça marche. Je le démonte. Tu sais te battre? Ouais, gros. Frérot. Ben, monsieur, les boxeurs, frère, mets le 2-3 droites dans la tête, puis c'est fini. Ah ouais, vas-y. S'il arrive, frère. Ouais. Il arrive, le clown, il Arrive, arrive. là, vraiment, Avec la tronçonneuse. Là, il y a la Imagine, tronçonneuse, voilà, là, là, la regarde. tronçonneuse. Voilà, fais la tronçonneuse. Voilà, c'est pour qu'on s'imagine. Ouais. Là, la tronçonneuse là, comme ça. Déjà, elle a plus de portée, donc en gros, là Ouais. t'es mort. Elle est Là, elle est là. Là, t'es mort. Là, t'es mort, déjà. en gros. Attends, je suis pas vraiment. Je suis pas Ok. forcément. Bon, là, j'arrive, là, je suis. Vas-y, là, clown. t'arrives. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Tu vois, là, je me protège ici et là, il peut plus rien faire. Là, t'as plus de bras. Là, en gros, t'as plus de bras. T'as pas compris, je crois, le principe d'une tronçonneuse. Mais David, il est où? Non, David, David, arrête, c'est naze. ça se fait hop. Bah, c'est pour ça. Oh le bâtard. J'ai insulté ta mère, pardon. Il me dit, j'ai eu la peur de ma vie dans la tour. T'as Il fait des insulté petits ma mère, j'ai happenings. insulté ta mère, voilà. Ah, vous m'avez pas capté pendant longtemps. Et on était en train de regarder l'impro de Théodore. Complètement oublié. Bon, les gars, moi j'y vais, je suis prête à en découdre. Vas-y, vas-y, tu passes devant. Oh là, mais c'est trop beau ce lieu. C'est vrai que c'est beau par sublime. contre. Par contre, c'est beau et flippant. Ça se trouve, le clown, Adèle, elle a des couilles, hein. il nous veut pas du mal. Hein. Ah, mec, j'en peux plus. Lui, il n'y a plus aucun effort. Il est complètement malade. Il y a juste des cris. Ah, Moi, je pense qu'on peut essayer de sympathiser avec lui. Ah, bah, regardez tiens, bien, vas-y. le nom fermé. Ouah, l'arbre est terrifiant. Tu sais que je déteste ça, les trucs Ah géants ouais, comme je suis ça. d'accord. peu humanoïdes. L'arbre, il est flippant là. Là, s'il se mettait à bouger, je suis Ah terrorisé. ouais, ouais, je meurs. Oh, le clown. Il est courageux. Oh, le clown. Oh, ta gramme. On est en bas de chez toi. Mec, en vrai, fais pas le con. Pourquoi vient? Bah, ici, il vient. Frérot, Il est chaud, écoute-moi il bien. est chaud. Écoute-moi bien. Il a fait peur à mon gars là. On va le baiser, on est 5. Il y a toujours ce mec confiant dans les films d'horreur. Oui, c'est celui qui meurt en premier. Et voilà, Comme par hasard. toujours. Bah, si tu le mets toi au milieu du cercueil. Mais c'est un vrai mec, ça, c'est quoi? Non, c'est pas quelqu'un quand même. Non, non, c'est rien ça. Ah, j'ai eu un peu peur. J'ai pas peur, les gars. C'est pas quelqu'un. C'est un peu nig. Mets Un mets peu. une petite Il est gifle. horrible, il est affreux. C'est vous Ou d'être des assis sur un cercueil, en vrai. Oui. Voilà, c'est des petits constats. Un jour, on Est-ce sera que vous tous avez dedans. hein. envie, Ouais. vrai truc, est-ce que vous avez envie de vous faire enterrer? Non. Non, moi, le faire incinérer, moi. Moi, je crois que je vais me faire enterrer. Attends, mais Moi, Carlito, je- il est où, là? Je voudrais me faire enterrer, mais sans cercueil. Genre Ouais, vraiment genre, juste le ah, corps au dans sol. la terre et que vraiment mon corps se transforme en engrais quoi après 50 ans. J'en ai aucune idée. Ah, moi. je capte. Trop bizarre de mettre une boîte, je capte pas. Réfléchis encore. Il y a plein d'histoires, tu sais, où ils retrouvent des traces de doigts dans les cercueils. J'avais raconté ça dans le dernier C'est Histoire horrible. flippante. Ah ouais. Vraiment. Avec des histoires de gens qui ont entendu taper et tout. T'imagines, tu fais genre. L'enfer, l'enfer. Au moins, c'était dans la terre, c'est un tu peux un peu cauchemar. gratter, je dirais. C'était une taupe. Ouais, mais si tu admettons. grattes, la terre te retombe et tu t'étouffes dans la terre. Il y a une araignée derrière toi. Une vraie Une vraie, ouais. Ouais, regarde bien. Charlie sans visage, oula. Commence mal. Ok. En Pennsylvanie, il y a une histoire qui est racontée aux enfants pour leur faire peur, les effrayer. On la raconte aussi aux adolescents pour éviter qu'ils sortent seuls le soir. Et cette histoire, c'est l'histoire de Charlie sans visage.
Le titre, il m'en ouvre déjà. Ça se passe dans la région de Pittsburgh. Et en fait, dans cette région, il y a une rumeur qui existe, comme quoi il existe un homme défiguré. Attends, est-ce que vous avez vu? En fait, dans cette région, il y a une rumeur qui existe, Oula. comme quoi il existe un homme défiguré Je pense qu'il va descendre par là, hein. Et avec il va les faire fuir. un trou à la place du nez, 2 trous à la place des yeux, sanglants, qui arpente les rues, le long des routes. Et il a la peau un peu teintée verdâtre. Et d'ailleurs, cette teinte de peau lui a valu le surnom de Green Man. Et ce Green Man, il déteste ce surnom. Il déteste qu'on parle de lui. Globalement, il déteste les hommes. Et il a pas de visage. No face, c'est-à-dire qu'il a. Il a pas de visage, des trous béants un peu partout, au nez, sur les 2 yeux, Ah oui. sanglants, c'est une horreur. Et en fait, ce Green Man, il déteste ce surnom et si tu le croises, il faut couper tes phares. Parce que comme il se balade le long des routes, globalement t'es en voiture, il faut couper tes phares et ne plus faire aucun bruit. Si jamais tu l'appelles, si jamais tu lui mets les pleins phares en plein visage, peu importe, c'est simple, il te poursuit sans cesse jusqu'à pouvoir t'atteindre et t'arracher le nez et les yeux au même titre que lui pour que tu sois défiguré à vie. C'est son unique objectif. Si tu coupes les phares ou que tu l'appelles pas, il y a une chance qu'il passe et qu'il te laisse tranquille. Putain. Cette histoire, elle est inspirée de faits réels et elle a été beaucoup racontée dans les années 1950 parce qu'en fait, ce Green Man, il a vraiment existé. Pour vous expliquer, il s'appelle pas vraiment Green Man ou Charlie. En réalité, il s'appelle Raymond Robinson. Et en 1919, ce gars-là avait 8 ans. C'était un humain normalement constitué, rien d'anormal a priori. Et donc, du haut de ses 8 ans, un jour, il a voulu aller chercher un nid d'oiseau sur un poteau électrique. Donc il grimpe, et arrivé au sommet, malheureusement, il touche un fil à haute tension, complètement carbonisé, son visage défiguré, il perd ses yeux, son nez, au sol. Ah, genre son visage fond, quoi. Son visage littéralement fond. Il survit, il meurt pas de cet accident. Le truc, c'est qu'à son réveil, du coup, énorme drame, ses parents lui disent « Écoute, reste à la maison dans un premier temps et on va voir ce qu'on fait et tout ». Donc Raymond, il est chez lui, et chaque jour est toujours le même. Il se réveille, il met la radio, il s'installe sur son fauteuil et il écoute. Ses parents font pas spécialement mention du fait qu'il soit défiguré. Personne n'en parle, c'est pas tabou, mais personne n'en parle. Donc c'est tout, il est assis et ses parents se posent la question de comment il va, parce qu'il passe sa journée assis à écouter la radio. De temps en temps, il prend l'initiative d'aller aider ses parents dans le jardin, mais globalement, c'est un peu compliqué. Et un soir pas comme un autre, il décide de sortir de chez lui pour aller marcher dans la rue. Donc ses parents, vu que c'est la première fois qu'il est à l'initiative de quelque chose d'autre que d'écouter la radio, ils se disent « Ok, on va le laisser faire ». Et il part. Plus aucune nouvelle de Raymond, il s'en va. Le lendemain matin, il revient, il fait sa petite nuit, tranquille. Et en fait, ça devient une habitude. Tous les soirs à 22h, Raymond sort de chez lui, marche pendant plusieurs heures dans la rue, sans que personne n'ait aucune nouvelle de lui. Il est injoignable, on ne sait pas ce qu'il fait, il part tout seul. Et en fait, il marche très souvent le long d'une route qui est appelée la route 351. Et le truc, c'est que petit à petit, des gens de la région ont fini par observer un mec rampant dans la rue, complètement défiguré. Et petit à petit, c'est devenu une sorte de légende urbaine dans cette région, en mode « Ah, il y a ce mec à la peau un peu verdâtre qui rampe un peu partout dans les rues, le long des routes. » C'est comme ça qu'est née la légende de Green Man. Et donc au début, quand la légende s'est répandue, les gens s'amusaient à lui donner des paquets de clopes, de l'alcool. On lui a proposé de participer à un freak show, parce qu'il avait il était vu un peu comme une bête de foire, quoi. Et en parallèle, il a commencé à y avoir beaucoup de disparitions d'enfants dans cette ville, quoi, dans cette région. Donc les gens ont commencé à se poser des questions et ont commencé à faire le lien avec ce fameux Green Man. Donc les parents qui commençaient à entendre vent des rumeurs commençaient à s'inquiéter pour leur fils en se disant « Mais attends, est-ce qu'il va pas devenir la bête de foire de la ville? Est-ce que ça se passe bien ?» Les gens l'embêtent et Raymond, il ne dit rien. Il ne dit rien, il veut pas en parler, il sort juste le soir, on sait pas ce qu'il fait et c'est tout. S'écoule alors plusieurs années, on est en 1960. Raymond est bien plus âgé et malheureusement, il décède. Et des années plus tard, cette légende de Green Man a continué à se perpétuer et certains affirment avoir encore vu
cet homme rampant, sans visage, avec des trous béants, le long de la route 351. Et donc on estime que c'est son fantôme. On n'a jamais retrouvé les enfants disparus. Et encore aujourd'hui, les enfants disparaissent dans cette région de Pittsburgh. Magnifique. Et ce qui est fou que cette histoire, c'est que c'est vraiment inspiré d'une histoire réelle, quoi. Ouais, c'est réel, quoi. Mais C'est ça qui est dingue. Ça, c'est dingue. Histoire vraie. Vous voyez les visages des gens, des grands brûlés, là. Ouais. C'est terrible. Tu te rappelles le site Rotten quand on était petit, quand on était au lycée? C'est rotten.com, je sais pas quoi. C'était des sites, c'était des pompiers qui mettaient des... C'est genre, c'est un site où ils mettaient des images de plein de trucs qu'ils voyaient. Et il y avait des trucs dégueulasses, des trucs interdits, machin. Et il y avait notamment... Les pompiers, c'est vraiment des gens qui sont incroyables, vraiment. Nègres. C'est là où j'ai découvert pour la première fois les grands brûlés. Ils risquent leur vie, clairement, pour sauver les gens. Comme ça. Ouais. Et il y J'ai avait vu des gens qui les respectaient pas, comme l'autre Ryan PSN. Là, bon, j'ai pas envie de l'insulter, mais bon. Ils voulaient être des pompiers, lui empêcher de le faire leur travail. une image, Elle était mec, hardcore, ceci. impossible de dormir. Alors, c'est horrible malheureusement pour les gens qui sont concernés, les familles qui sont concernées. Mais l'image de s'imaginer sur une route et de croiser un visage comme ça... Ou les gueules cassées dans la Première Guerre mondiale, Oui, tu oui, vois. voilà. C'est les gueules... Bon, voilà. Ça, En plus que No c'est Face, là, terrifiant. Charlie No Face, il a vraiment des... C'est des trous béants. Il manque des trucs, quoi. Ouais, Tu vois, c'est ouais, pas ouais. juste brûlure, quoi. Ah mais tu vois, ça coule en fait presque. Mais comment Ça il peut voir? Est-ce qu'il a encore ses yeux? Il peut voir un peu ou je comprends pas, moi. C'est comme dans Indiana Jones, tu vois, et le temple perdu là. Non. Bref, Indiana Jones où il y a le visage qui coule, c'est horrible ça. Bravo, Mastu. Bah ça met pas bien ton histoire. Ce qui est bizarre aussi avec cette histoire, c'est qu'on sait pas ce Il est que... repassé. Passion à elle. Merde, non. sur- Mais quoi? Ce qui est bizarre aussi avec cette histoire, c'est qu'on sait pas ce que le gars fait la nuit. En fait, tu te dis, ok, il va se balader, mais pourquoi il le fait si régulièrement? Pourquoi toujours à 22h? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? Moi, je le vois comme ça, genre, c'est personne le juge à ce moment-là, tu vois. Ouais, À la c'est- base, je pense que ça part de ça. Genre il peut pas le faire le jour, sinon les gens ils sont là, tu sais, à cette époque en plus, bah les couilles, tu sais. Le clown était passé tout à l'heure. On va voir dans la maison, tu sais. Ah ouais, non, c'est pas ce que j'aurais dit là. J'aurais dit, venez, on parle, continue, là. ouais. Vous voyez dans les films d'horreur quand ça nous rend fous, quand les gens partent pas, quand ils fuient pas du tout C'est le ça. métier. Putain, les filles. Ben, je me dis que si les gens y restent, c'est parce que, tu vois, c'est un film. Moi, si je serais dans un film d'horreur, le film d'horreur, il aurait duré 2 minutes. Hein. Non, en vrai, moi, je suis. On va Venez, faire- honnête, hein. c'est ce qu'on va faire. venez, on fait. Venez, on fait passe, ça. quoi. Non. Imagine juste, on le fait, y a rien, on sort et on est là, genre on l'a fait. C'est Bah pas oui. génial cette Pour les sensations. Ouais. sensation. On va faire ça. Donc là, on y va, on rentre, il y a rien, on ressort. Voilà. Et on pourrait dire, on l'a fait. Tu vois, Adèle, les deux doigts on en va V. Allez, vas-y, Karl, on te suit. Non, bien sûr que non. Bon, t'es même pas monté sur le truc. Mais après, Ouais, j'avoue. Je m'occupe de la répartition. En Ah. gros, c'est simple. Théodore, tu te mets par là. David, tu te mets un peu plus devant. Yes. Comme ça. Ah ouais, c'est genre, non, mais c'est Adèle, mort, ça. plus sur la droite. Et toi, Raph, tu restes derrière et on avance comme ça, ah, les gars. c'est très bien. C'est ça là, me va très bien. C'est bien comme ça. Ouais, c'est Et cool. on hein. avance est- en direction moi, du je suis manoir. bien. Il est vraiment Allez, en bonne allez, condition. Ouais, il est terrifiant, lui. On dirait Il est un... naze. Toi, t'es nul comparé à l'autre. Il y a des bruits dedans qui sont chelous. Non, les gars, on peut pas rentrer là-dedans. Ah, c'est Enfin, je génial, te jure, normalement, on peut t'as pas vu, rentrer c'est un rail. Aïe, putain. Moi, ma phobie, c'est qu'il se passe un truc et qu'on pense que c'est genre. Wesh. Il y a quelqu'un là, mais il y a quelqu'un Non, qui... c'est le vent, c'est le vent. C'est le vent qui fait ce C'est bruit le vent, c'est le vent. C'est le vent. Là, il y a un truc qui s'allume, les gars. Mais non, rien s'allume. Si. Non, je pense David. pas. Je pense qu'il y a... Alors, soit il y a des pigeons, soit... Venez, on va voir comment. Ah, c'est Ah, hyper, quoi c'est hyper flippant. Je sais Mais pas ce venez, qui se venez, passe. c'est juste le vent, c'est juste le vent. Oh, ça, rien que ça, c'est tellement creepy. Venez. Reste Sinon, vraiment, on groupé. est dans le noir et Reste tout, moi, groupé je par peux pas. contre. Mais c'est... Viens. Attends, ne me laissez pas derrière. Quoi Ne me laissez pas derrière, je peux être au milieu. On se donne la main. Je vous laisse mon bras. On se tient tous. Putain, il y a des sarcophages, j'ai pas envie. Il y a des sarcophages. Putain, mais regardez les mannequins. Cette nuit, c'est le 30e anniversaire de mon chef-d'œuvre. Je suis venu chercher de nouvelles proies. Vous fêtez ça? Ah, bah, c'est lui le clown. Vous avez de la chance. C'est tombé sur vous. Faites gaffe, ça glisse, Ah, faites gaffe. putain. Pff, mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ça casse les couilles. Il est où? Karl, Je sais pas, mais il fait quoi, Karl? Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars. Il est là, c'est fou. Il fallait une victime et c'était lui. Donne-moi un truc, ça putain de sa mère. Donne-moi. Voiture. Putain de voiture. Dégage, m'en bats les couilles. Je m'en tape, putain. Il est là Dégage. Je suis pas une victime.
David ah Viens, qu'est-ce que tu fous? Je vais démonter sa mère. Gros, viens. On se casse. Vas-y, bougez. Barrez-vous. Je l'ai enculé. C'est mort. Mais t'as fait quoi? Je l'ai démonté. Je te jure, la vie de ma mère, je l'ai démonté. Bouge. Eh, la vie de ma mère, je lui ai jeté un ventilo dans la gueule. Théo, t'as mal? Comment? Toi, Théo, il s'est niqué vraiment. Ça va. On va au ban. Viens. Je l'ai baissé, mec. Je l'ai tué 100%. Frérot, on devait t'aider de base, mais ça veut. En fait, On a essayé, on a essayé de ouf, c'était bloqué. Avance. Et Adèle, il reste ton histoire. Je vous la raconte dans le van. Mec, je lui ai mis plein de droites dans la gueule. Mais t'as pas eu peur, le mec, il était terrifiant. Mais si, mais j'en ai marre, à chaque fois je me casse. Vas-y, grouille. Ah, c'est là. Ah, faut que je pisse, putain, frère. Passez là, je vais devant. T'es sûr, tu l'as mis KO, hein? Je pense qu'ils vont se faire suivre. Hein. Je l'ai démonté. Il va dormir longtemps, je vous le dis. Moi, je suis la seule à avoir été un peu fascinée par le film, genre quand vous l'avez vu là. Non, rien de fascinant, ce fils de pute. Non, mais il a un truc. Mais t'es ouf, toi. On y va? Théodore, t'es comment? Je suis pas attaché, frère. Frérot, je le déteste. Vas-y, casse-toi de là. Casse-toi le plus loin, c'est bon. Non, mais mec, j'ai pas compris. Au début, je croyais que c'était un mannequin, genre. Mec, il a sorti la vraie tronçonneuse, Non, frère. mais là, je pensais que c'était un mannequin au Mais début, non, genre. oui, mais après, il a parlé, après, il a pris la tronçonneuse, il est venu vers nous. Je me suis dit, ah, cool, c'est genre une attraction. Putain, je pensais pas qu'il allait te choper, frère. J'ai rien compris, moi. La vérité, faut appeler les flics. Appelle les flics. Bien sûr que oui, frère. Mais ils vont jamais nous Mais croire. mais les gars, vous avez vendu. Il a voulu. Les gars, déjà, je l'ai démonté. Il a voulu nous démonter en premier. Et on leur dit aux flics qu'on est venu dans un parc Et que c'était fermé. hanté. On s'en fout. Mais non, mais tu leur dis qu'il y a un mec qui est là, que c'est lui la légende. On n'a donc pas tu le droit reçois, d'être là, tu vois. t'as pas le droit d'être là. Il veut dire, Ça va nous tomber avec vos dessus, conneries de youtubeurs. Exactement. Demande-lui commissariat. Qu'est-ce Mais qu'il frérot, tu vas appeler le commissariat, tu vas te dire quoi? Lui là, demande-lui. Dis-là. Quoi Je sais pas, là, demande-lui commissariat, normal. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Oh, la putain de sa mère. L'enculé. Mais c'est le Greenman. C'est le Greenman. La tête de homme, c'est Greenman. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'a pas de sens. On a pas coupé les phares, hein. T'as tourné. Quoi? Ah oui, j'avoue. Mais frérot, il y avait c'est une pour seule ça. réaction à voir. Je savais pas, mais comment veux-tu que je sache? Mais il faut t'arrêter. Mais c'est vrai, pourquoi il y a un Greenman? Vas-y, j'appelle les flics. Ok, j'appelle les flics. Vas-y, appelle. T'es où là? C'est par où? Secours, j'écoute. Allô, oui, bonjour. C'est juste pour vous dire, alors ça va Dis-lui, paraître frère, chelou. vas-y. Oui, bah 2 secondes. Faut le dire juste en fait. On est en fait à. Excusez-moi, on est à. Agde. Agde, on est au. Comment ça s'appelle déjà? Fabrico, là. Fabricus. Oui, World. Ouais, Fabricus World, voilà. envoie la Et on était là, alors il est fermé en ce moment, 2 secondes. On est rentré dedans. Et. Oh la vache, En fait, il y a un. Il y a un mec qui veut nous tuer. Il y a un clown qui veut nous tuer. Il y a un mec. Il a une Il y a un mec avec une tronçonneuse. Il y a un clown qui a une tronçonneuse et qui cherche à tuer les gens. Il y a un mec avec une tronçonneuse qui essaie de nous tuer, Juste quoi. dire en fait. Monsieur, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a le temps pour ce genre de bêtises? Mais non, mais je vous jure que c'est pas exact, sûr. mais Allez, dis-lui, allez. Mais. Vas-y. Il a raccroché? Oh le bâtard. Oh, fils de pute. Mais mec, c'est sûr, les keufs, tu leur dis ça, le nombre de vannes qu'il y a, comme ça. Vas-y, viens, on bouge le plus loin, tant pis, ça sert à rien. Faut bouger le plus loin possible, c'est tout. Faut se casser de là. Moi, j'ai pas raconté mon histoire. hein. Oui, bah on va raconter ton On va se histoire. trouver, on va se trouver un lieu pour ton Ouais, histoire. c'est hilarant que tu penses à raconter ton Oui, histoire. c'est genre vraiment le truc, le Bah, content les couilles. avant tout, quoi. Non, mais je vois. Oh, le chat. Putain. Bute pas un chat, frère. Ça va derrière? Ouais, ça m'a calmé un peu moins. Ça calme quand même. clim, je suis un peu malade là. Malade? Ouais, c'est le mal de transport. Vous savez où vous allez là? On va où du coup, ouais? Je sais pas, j'improvise. Bah là, prends à gauche, là, ouais. Barre-toi le plus loin possible, en gros. Bon, c'est sérieux le truc de l'histoire d'Adèle ou on fait Vous quoi? voulez vraiment faire l'histoire d'Adèle? Pour les Bah, gens, moi, c'est oui, bien. je suis chaude, hein. Pour les gens qui matent. Moi ça me va là, si on s'arrête, ça me va, je suis chaud en vrai. Viens, on va à la Viens. plage. Mais frère, c'est pas vrai leur truc. En vrai, ils font bien l'acting, tout ça, mais frère. Je sais très bien que c'est pas vrai. Frère, si le clown il vous aurait tué depuis, frère. Quoi, on n'est pas loin de la mer? On est loin là, en vrai, Non, on est à côté de la plage. Ah, par le cirque, rapport au- c'est Le bon. cirque, c'est bon, le cirque, c'est bon. il y a il- Ça y est, le cirque. Sachant que c'est même pas un cirque. Comment ça? Bah, c'est un parc d'attractions. Ah oui, quoi. pardon, putain, oui. On les a cherchées, ces sensations en plus. Hein. Oui, c'est de la balle, c'est de la balle à vivre par contre. Bon, bah, go la plage alors. Vas-y, on va à la plage. Adèle, elle est bien ton histoire? Ah, mon histoire, elle est trop bien. Elle a pas duré beaucoup C'est de surtout que c'est temps. une histoire qui me touche un peu. Parce que ça parle d'un truc aussi que j'ai expérimenté. Ah ouais? Ouais. Et peut-être vous aussi. Tu me regardes? C'est s'il arrive avec un truc dans les mains, tu prends toi-même un objet et tu lui jettes à la gueule ou dans les mains. Et après, tu te Mon fights. frère, je l'aurais écrasé. Qu'il soit acteur ou pas, je l'aurais écrasé. Il y avait un masque, un ventilo. Bon, c'est de pas fou, permis. là. Je lui ai jeté le ventilo à la gueule, frère. Mais tu sais que je pense qu'il a pris cher. Et après, je me suis dit, comme dans les rêves là où les cauchemars, si tu donnes toutes les droites au max,
Quand t'es parti, il était dans quel état, genre? Mes frères, je crois que je l'ai tué, je te jure. Mais non, bougeait plus. mec, tu rigoles. Mais frérot, tu n'as pas tué quelqu'un, là. Je lui ai donné mais mec, je m'en fous de toute façon, légitime défense. Je lui ai donné les plus grosses droites, genre. Tu vois, quand j'ai les colères, là. Ou peut-être juste il est en méga colère et il arrive pour en découdre, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Frère, il est mort 100%. Là, il peut pas savoir. Là, il peut pas savoir où on est. Je suis mort, les gars, je vous le dis. Imagine, il est dans le coffre, là, frère, je vais bader. Et là, les gars, on est à la plage, du coup, on est arrivé là? Là, ici, il y a juste le petit chemin, là, tu vois. Je sais pas, Adèle, elle est chaude. Qui est chaude? Moi, je suis chaud. En vrai, de toute façon, je veux juste sortir, je suis vraiment malade. Là, regarde, il y a un petit chemin. Par contre, il y a un délire, les gars. La nuit, chaque truc est flippant. On regarde juste le petit chemin, là, qui amène à la plage, horrible. l'angoisse. Oh my god, c'est beau par contre. Oh, la lune, elle est belle. T'as vu le vent qui passe devant? Mais on dirait un film. On y va vraiment donc. Ouais, c'est tellement beau. beau Ouais, aussi la plage en vrai. C'est tellement beau, là. Ah, c'est sublime. Ça tue. Ah, c'est une plage d'océan. Bah, je suis trop contente de ce moment. Les gars, vous savez où on va là? Pour moi, on avance dans le désert là. Je vois rien avec les plages et Ouais, tout. j'avoue, c'est dingue. Ouais, Eh les gars, il est dingue le spot. Mais frère, il y a des murs de vagues. Je crois que c'est mon spot préféré juste pour le mood là, il est trop intense, j'adore. Elle kiffe, elle. Putain, c'est tellement stylé. C'est quoi ça là-bas? Ah non, c'est une digue, peut-être. T'imagines en fait on voit pas mais il y a un énorme tsunami qui avance sur nous. On est au bord de l'eau là. Les gars, au bord de l'eau, David, fais gaffe. T'as les pieds dedans? Wouah. Le dernier à l'eau est une poule mouillée. On se pose ici, ça vous dérange pas, c'est mouillé un peu? On s'en fiche? Moi, ça me va. Hein. C'est à la fois atroce et magnifique. Vas-y. Hein. À l'image de ce tournage. Bon les gars, je vous ai prévu ça. Oui, ça c'est bien, ça. Ça c'est très Je très bien. savais que je passais en dernière, je me suis permise. Attends, t'as 5 trucs? Ouais, j'ai ce qu'il faut. C'est quoi? En vrai, j'ai soif de fou. tisane, Non. gingembre, Non, vraiment, citron. oh, la La fille de ma mère, c'est du gingembre. pile ce dont j'ai besoin. Bah moi aussi. tisane. Mais c'est quoi cette daronne là? C'est quoi ça? Tu as quel âge, maman? C'est vrai que t'as un mood J'ai daronne. vraiment là. pas du tout 22 ans là. Elle a 22 ans, mais elle a un peu 54 ans. Ça va, c'est redescendu un peu depuis le clown là. Ça va, ouais. Bah, redescendu, ouais. c'était une dinguerie. En vrai, désolé, moi j'ai- con, ça fait du bien de con. j'étais un peu passive, mais j'avoue que ça m'a, je vous ai dit déjà, mais ça m'a un peu fascinée moi. Moi, je veux bien que tu racontes et après on rentre chez nous. Hein. Le vent est fou là. Mais j'apprécie un peu le moment quand même. J'aime bien le moment. Alors attends, par J'adore contre, le moment. j'aimerais tellement que les gens voient à quel point c'est hilarant ta coupe comme ça. C'est fou. Paralysie du sommeil. Tout à l'heure dans la voiture, je vous ai un peu parlé de mon anecdote, je vous ai teasé un peu 2-3 trucs, je vous ai dit que ça concernait un truc qui m'était déjà arrivé. Et peut-être vous me direz. Imaginez, vous vous réveillez en pleine nuit, vous voyez votre chambre, vous voyez votre lit, et vous êtes paralysé, genre vous pouvez pas bouger. Bien sûr, Magla, elle en avait parlé de ça. C'est terrible. Vous regardez au fond de la chambre, et là d'un coup, il y a une espèce d'entité, une espèce de créature, une forme qui se dessine. Et là d'un coup, un sentiment, une sensation de panique absolue, une terreur. La forme, elle se rapproche de vous, tout doucement. Parfois, elle vient près de votre oreille, là, comme ça. Elle vous chuchote des trucs. Ou parfois, elle appuie sur ton torse et t'arrives plus à respirer. Tu te bats mentalement, tu te bats et tu te réveilles. Ce phénomène, c'est connu. On appelle ça, ce cauchemar réveillé, on appelle ça une paralysie du sommeil. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est genre une expérience traumatisante. La paralysie du sommeil, c'est une expérience qui est assez intéressante parce que c'est un truc qui a traversé les époques et qui traverse les frontières. C'est vraiment une expérience universelle. Tout le monde peut le vivre. D'ailleurs, je crois que il y a une personne sur 3 qui le connaît au moins une fois dans sa vie. Ça a inspiré des légendes dans le monde entier. Je crois qu'au Japon, on parle du kanashibari. C'est genre un esprit malveillant qui vient te visiter dans la nuit. Au Moyen-Âge, en Europe, on parlait des incubes et des succubes, des démons qui venaient prendre possession de ton corps dans la nuit. Et aux États-Unis, en Amérique, on parle de la sorcière de la nuit. Tous ces mots... Ça va? Je m'allonge 2 secondes. Je pense que je suis un peu claqué, t'inquiète. Tous ces mots pour désigner une seule et même expérience, qui est la paralysie du sommeil. Alors, même si aujourd'hui on est capable un petit peu d'expliquer, on a compris les mécanismes du cerveau, on sait que la paralysie du sommeil, c'est lié à un décalage entre l'éveil du corps et l'éveil du cerveau. Il y a quand même un mystère qui réside toujours. C'est pourquoi, quand on vit une paralysie du sommeil, pourquoi on voit des choses aussi terrifiantes, des choses qui font autant peur, pourquoi il y a cette entité qui nous veut du mal, pourquoi ça nous fait ça. Et il y a des chercheurs qui ont fait une expérience en Norvège dans les années 90. Ils ont pris une dizaine de patients qui avaient l'habitude de faire des paralysies du sommeil et jusqu'à ils en avaient peur d'aller se coucher, ils avaient peur de dormir parce que vraiment ils avaient trop peur que ça leur arrive. Ils les ont mis dans une clinique
Ils les ont mis dans une clinique et ils ont essayé de provoquer la paralysie du sommeil en leur donnant un truc qui s'appelle le curare. Le curare, c'est un anesthésiant, c'est ce qu'on donne pour les anesthésies. C'est un truc qui t'anesthésie complètement les muscles, mais qui a aucun effet sédatif. Ce qui fait que tu t'endors pas, mais tu peux pas bouger. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand tu fais une paralysie du sommeil. Du coup, ils ont provoqué artificiellement une paralysie du sommeil. Ils ont mis un tas d'électrodes sur tous les gens qui étaient testés pour observer l'activité cérébrale, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau quand on faisait une paralysie du sommeil. Et vous vous doutez bien que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que... Attends, ils sont tous fatigués, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle a mis un truc, parce qu'elle a servi à tout le monde quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a mis quelque chose dans le verre. Je sais pas si c'est un peu de l'acting, un peu, parce que depuis le début c'est de l'acting. J'ai l'impression que c'est ça. Sommeil. Et vous vous doutez bien que si je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'est une expérience qui a mal tourné. Donc on est en Norvège dans les années 90, et l'expérience a tellement bien marché, le curare a fait tellement bien effet que, je sais pas si vous avez déjà fait une paralysie du sommeil, mais en général, même si le temps te paraît hyper long, secondes te paraissent très longues, les minutes te paraissent très longues, ça reste un court temps et tu as en général le temps que la créature te frôle à peine et tu te réveilles. Et bien là, les gens, ils sont restés paralysés pendant des heures. Pendant des heures, les chercheurs, les neurologues ont pu observer que leur activité cérébrale correspondait à une panique absolue. Quand les patients se sont réveillés, on dit que leurs yeux reflétaient une terreur qu'on n'avait jamais vue auparavant. Ils étaient tellement effrayés qu'ils en avaient perdu l'usage de la langue et on n'a jamais été capable de savoir ce qui s'était vraiment passé. Tout ce qu'on peut penser, c'est que les créatures leur a fait quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Et là, les gars, je pense que vous avez compris. Mais la petite tisane que je vous ai donnée à boire, Ouais, je savais. il y avait du curare dedans. Alors, fallait pas sortir de la maison hantée. Parce que moi, depuis le début, si je vous ai amené ici, c'est parce que l'histoire du clown, elle me fascine. J'ai réussi à le contacter, je suis allée sur des forums trop chelous, on a discuté, on est devenus potes. Et je vais vous laisser toute seule avec lui. C'était un plaisir en tout cas. T'as peur. Essaye de sourire à la caméra, McFly. Ah non, tu peux pas. Carlito. Alors, on peut plus bouger? Bah, bisous les gars, hein, dormez bien, moi je rentre à l'hôtel. Et embrassez le clown de ma part. Ciao. Non, ça va, en vrai, l'acting, Et c'est... oui les gars, regardez toujours ce qu'on vous donne à boire. Non, en vrai, l'acting, c'est bien fait. Voilà. Magnifique. Attends, scénario et histoire. Sauf l'histoire de la streameuse écrite par McFly lui-même. Ah, il a créé de l'histoire. Ok. Et comme c'était Philippe Parot. Je connais pas. En tout cas, les frères, je pense que vous avez kiffé. C'était vraiment un... C'est vraiment un volume 4 incroyable. Hein. Il était magnifique. Moi, j'ai grave kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous voulez me conseiller d'autres types de vidéos auxquelles vous voulez que je réagisse, n'hésitez pas. Je mettrai tous mes liens et mes chaînes en description. C'est dans les frères. Ciao.